Comment nourrir 10 milliards de personnes sainement sans nuire à la planète? La commission Eat Lancet a dévoilé sa recette pour y arriver. C'est ce qu'on appelle la diète de santé planétaire. On va voir qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit, avec la journaliste scientifique Marianne Desautels-Marissal. Bonjour, Marianne. Bonjour, Chantal. Donc, qu'est-ce qu'il y a au menu de cette diète planétaire? Au menu, il y a de la justice sociale, de la santé et, évidemment, la protection de l'environnement. Ouais. La diète de santé planétaire, c'est une démarche qui est élaborée scientifiquement par des dizaines de chercheuses et de chercheuses de partout à travers le monde, dans plusieurs domaines différents. C'est ça, la commission Eat Lancet. Et la diète planétaire existe depuis 2019. C'est la première fois qu'ils ont publié un rapport sur ce type d'alimentation-là. Et là, depuis 6 ans, on a continué à accumuler les preuves pour mieux savoir comment, justement, nourrir 10 milliards de personnes d'ici 2050 en préservant l'environnement. Alors, c'est beaucoup de monde, 10 milliards de personnes. On s'entend. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est possible, mais ça n'arrivera pas sans des changements profonds. Parce qu'actuellement, les systèmes agroalimentaires ont une empreinte environnementale très lourde. Ils sont responsables de 30 de toutes les émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est tellement lourd que même si on arrêtait de brûler des combustibles fossiles du jour au lendemain, on n'arriverait pas à atteindre nos objectifs pour l'accord de Paris à cause du secteur alimentaire. Alors, selon la commission EAT, c'est le secteur qui appuie le plus sur 5 des 9 limites planétaires, les fameux systèmes vitaux pour la planète. On parle du climat, de l'utilisation des terres, de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore à cause des engrais et de l'utilisation de l'eau douce. Donc, en appliquant la diète planétaire, on serait capable de réduire de 15 les émissions mondiales de CO2, donc de les couper en deux pour ce qui est de l'alimentation, et ça nous aiderait à atteindre nos objectifs de biodiversité. Donc, comment on la met en place, cette diète planétaire? Comment on s'y prend? En mangeant nos légumes, Chantal. Ah bon? C'est un peu plate à entendre, mais scientifiquement, c'est révolutionnaire et c'est très, très puissant. Donc, il faut ajouter des végétaux dans nos assiettes parce que la production de protéines animales est responsable d'une part disproportionnée des impacts environnementaux. Il faut produire des végétaux pour produire des animaux et il y a des pertes énergétiques. L'élevage est responsable de plus de 50 de la production de méthane du secteur agroalimentaire. Donc, avec la diète au menu, on aurait 4 fois plus de grains entiers et de légumineuses qu'actuellement. Il faudrait aussi doubler les portions de noix et de graines parce que tout ça, ce sont des sources de protéines végétales de qualité. Est-ce que la planète a la capacité de les produire suffisamment, par contre? Je ne sais pas si ça a été analysé, oui? Tout à fait. C'est le but de la commission Eat Lancet parce que la production de nourriture pour les animaux actuellement prend tellement de place que si on la changeait pour produire des protéines végétales directement pour les humains, on gagnerait beaucoup en écosystème protégé. En contrepartie, évidemment, il faut diminuer les quantités de viande. Le régime prévoit 14 grammes de viande par jour et ça inclut le bœuf, l'agneau et le porc. Actuellement, selon Statistique Canada, les Canadiens mangeraient environ 63 grammes de bœuf seulement par jour. Donc, on parle de réduire de plus de 5 fois. Là. Donc, on parle aussi d'un régime assez rigide. Mais en même temps, non, parce que les concepteurs se sont assurés qu'il y ait une myriade de cultures alimentaires qui puissent entrer dans ces codes-là, dont des traditions alimentaires de Premières Nations, dont beaucoup reposent déjà sur la consommation massive de végétaux. Même le guide alimentaire canadien, quand on y pense, propose quelque chose qui s'y rapproche beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé. Le Eat Lancet estime qu'on pourrait sauver 15 millions de vies, en fait, éviter 15 millions de morts prématurées par année si on l'adoptait. Parce qu'elle peut prévenir des maladies chroniques, l'apparition de démence. C'est bon pour un paquet de conditions. En plus d'être bon pour la planète. Et d'être juste également, ça permettrait de rééquilibrer certaines inégalités du système agroalimentaire. Fort intéressant. Merci beaucoup, Marianne. Merci à vous. Au revoir.